les autres, c'est aussi une forme de mépris pour les autres. Absolument. Et ça a été cassé pourquoi? Ça a été cassé pour éviter ces élections parce que... Et là-dessus, on est tous d'accord, c'est une forme de mépris de la démocratie. Interrogez n'importe quel CIQ, ils vous diront tous qu'il y a une carence de concertation. Et certaines associations sont muselées, et nous, il y a des gens qui ont voulu rejoindre le rassemblement ex-écologie, mais qui se sont retenus par rapport à la chape de plomb qui règne sur cette ville. Donc, à un moment donné, le fait qu'elle ne soit pas là est très symbolique de ce qui se passe dans cette ville. C'est vrai qu'il y a absence, carence de démocratie, mais à un moment donné, le débat démocratique, pour exposer justement un projet différent, il doit continuer. Ouais. Il doit continuer à partir du moment où c'est clair que d'un côté on ne peut plus parler. Je crois que toutes les invitations lui ont été lancées, il faut prendre acte de son absence. C'est cohérent avec le mode de gestion qu'elle a toujours eu. Elle a toujours eu une certaine brutalité, un manque de concertation, un manque de considération, et là on est en plein dedans. Et simplement en plein dedans. Pourquoi elle a accepté de nous parler sans spécialement nous connaître? On l'a vu, on est allé nous à son QG, on s'est présenté, on est allé la voir. Moi j'ignore la façon dont vous l'avez abordé. On est venu la voir comme ça. Ça lui a plu, et ça là-dessus je ne peux pas répondre pour elle. Bon, on va aller à son QG, on va faire notre petite investigation parce que, je sais pas, tout le monde se déplace pour... et surtout, c'est que c'est rare que dans une ville, les gens fassent un débat pour des municipales. Oui, ça peut être... ça peut être un exercice de démocratie absolument fécond par rapport à l'information des Aixois. Maintenant, Maryse Joisset, on la connaît, la preuve. Des Aixois, voire même des autres villes. Ça peut être intéressant que les gens puissent débattre et se... Des autres villes de la communauté du Pays d'Aix, et effectivement, ça participe de la gestion de la ville, donc ce qui se passe ici peut être un exemple ou un contre-exemple de ce qu'il faut faire, donc effectivement, mais là on voit bien la façon dont la démocratie locale est traitée. Mais, par exemple, la loi impose des comités de quartier, c'est vrai qu'il n'y en a pas, et on n'en veut pas. On ne veut pas que les citoyens puissent gérer des budgets autonomes sur des affaires qui les concernent. Et là, on en voit un exemple flagrant. Donc du coup, c'est débat jeudi alors? C'est relancé à jeudi? Ça après, moi je mets en garde. Si on veut un débat tête de liste, on sait très bien qu'on ne l'aura pas. La réponse est faite. Donc là, il faut donner une autre orientation à la chose. Mais je pense qu'en même temps, c'est important de pouvoir exposer les projets de chacun pour cette ville. Parce que tout le monde a des projets écologistes, c'est ça depuis les élections européennes. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est qui est-ce qui est contre, qui est-ce qui est contre la délocalisation de la polyclinique Rambaud-Gauzy dans les contreforts du Montéguet, proche du pont de l'Arc, qui est déjà sursaturé de circulation automobile. Qui est-ce qui intervient contre le transfert de certaines activités des milles de Marignane sur l'aérodrome des milles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du concret. Du concret dans les projets. Je sais pas, tout à l'heure... Est-ce que vendredi, vous pouvez? Vendredi, je pourrais éventuellement. Il faut demander à qui suit vraiment très bien. C'est vendredi matin, jeudi matin. Est-ce que vendredi matin, si j'ai pas le jour, c'est le 4. C'est le 4 juillet. C'est le vendredi 4 juillet. Non mais moi je fais ce que vous voulez. Moi aujourd'hui j'ai quand même des circonstances qui sont particulières. Je suis quand même venu par solidarité, mais je veux dire, je suis consul des Comores, la principale communauté à partir de Marseille. Un avion contenant 70 ressortissants de cette communauté s'écrase. Bon, je vais partir mon esprit et m'occuper de ma cellule de crise. De toute façon tu es venu. Oui, mais je suis là. Bon, moi je suis assez proche des propos des uns et des autres là. Le tout c'est que nous on voudrait que ce débat ait lieu parce que... Bon, le débat il doit avoir lieu parce qu'il engage... tout le monde a le droit d'entendre... Par respect pour l'organisation que tu as mis en place, par respect pour ce qui s'est passé, etc. Par respect pour tout le monde. Vendredi c'est bon. Allez, vendredi. Bon, ça fait 3 jours, moi j'ai pas dormi cette nuit. Ouais, non plus. Et puis je trouve qu'à Aix, à Aix il ne pourrait pas y avoir un débat avec les têtes de liste. Il y a ça dans toutes les villes. Pourquoi ça doit toujours être différent à Aix? Je sais pas, j'en sais rien donc. Bon, vendredi. Tu veux prendre Rambaud, il est d'accord si tu veux. Ah moi je veux je te Madame Joisset. Non, oui, vous lui posez des questions là-dessus, je veux Madame Joisset. Rencontrer les administrateurs de l'école.
Monsieur Bramoulet, donc, qui devait... On s'est vu sur le trottoir de la permanence. Monsieur Bramoulet, c'est vous. Exact. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Déjà, l'extinction de voix, c'est du pipeau ou on va la choper aujourd'hui en train de parler ou... si je puis parler comme ça. J'ai du mal à admettre que les têtes de liste des autres listes en présence refusent de débattre. Mais ils veulent tous débattre, c'est ça que je comprends pas. Ils veulent débattre avec moi, ils ont dit qu'elle ne peut pas venir. Ok. Mais je suis le deuxième de liste. Mais les têtes de liste. Et alors, moi je suis prêt à débattre du programme. Mais les ils ne veulent pas débattre du programme, ils veulent des têtes de liste. Votent pour quelqu'un quand même. Non, ils votent pour une liste quand même. L'élection municipale, c'est une liste. C'est pas que la tête de liste. Pour les présidentielles, vous imaginez que les présidentielles, il n'y a pas de liste. Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de liste présidentielle. Oui, mais... Il y a des listes municipales. C'est un vote complètement différent. Et les gens ne veulent pas discuter du programme. C'est comme une conception de la politique qui est... alors d'abord un ostracisme à l'égard des policiers, ma petite personne entre autres, mais bon, ça c'est pas important. Et ensuite une conception de la politique qui refuse de discuter des programmes. Enfin vraiment, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, je comprends. C'est une attitude politicienne pure. Non, nous on nous a dit, elle vient. Non, ça fait 48 heures qu'on sait qu'elle n'est pas bien et qu'elle pouvait ne pas venir. Okay. Bon, alors, est-ce que dans 2 jours, elle... j'en sais rien. Vendredi, elle sera plus en forme. Vous me poserez la question. Je ne sais pas, on va aller à la permanence, on va aller voir. Déjà, je trouve intéressant que vous répondiez... Non, attendez. Vous trouvez ça normal, vous, qu'on annule un débat qui intéresse tous les Aixois sur les programmes de la cité au nom d'une histoire de personnes? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette conception de la politique? Franchement, il faut m'expliquer. Alors je comprends qu'en tant que journaliste, vous aimiez le culte de la personnalité. Non, nous on n'est pas journaliste. Mais sur le fond... Moi je suis suffisamment débile pour pas comprendre toutes ces choses-là. Elle a une extinction de voix. Elle devait présenter sa liste ce soir, en fin d'après-midi, quasiment... on risque de faire la même chose, c'est moi qui risque de la présenter. Vous vous rendez compte de... et on refuse le débat pour ça? C'est grave, quoi. Vraiment c'est grave. Enfin, ils sont libres, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais bon, les Aixois comprennent. Hein. Voilà. Donc on a l'avis de M. Bramoulet, on a vu l'avis des autres. Nous on va mettre ça en ligne en coupant le moins possible. Du moins on va peut-être mettre tout sans faire de montage. Mais malgré tout, je pense que pour pouvoir influencer au-delà d'Aix-en-Provence, ça vaut le coup que toutes les têtes de liste se présentent. Ah, se présentent, bien sûr. Ah, ce débat. Non, mais ce débat, c'est un débat programmatique, avec 5 thèmes qui étaient définis à l'avance. Des thèmes précis sur lesquels il fallait présenter des programmes. On se prépare pour ça. Et là, non, à mon avis, c'est qu'ils n'ont rien à mettre dans leur programme, hein. C'est pour ça qu'ils ne débattent pas. C'est pas parce que Maryse n'est pas là, c'est qu'ils sont pris par le temps, ils n'ont pas le temps d'élaborer leur voilà. Leur stratégie, leur discours. C'est le prétexte, tout ça. Prétexte. Voilà, c'est dit. Moi, je voyais les choses. Merci en tout cas. Bon suivi de campagne. Merci bien. Au revoir. Bon. Alors. C'est vous qui me dites, c'est pas vrai ça. Moi je suis sûr que je vous en sors. Je vous en sors entre 50 et 55. Je vous dis. Le représentalisme, il faut qu'il se calme.